Comment t'es déjà passé par là? Oui, oui. Avant tout ça, j'aimerais quand même un peu revenir sur ce que vient de dire Aimé, sur le rajout d'Aimé tout à l'heure, en disant que le problème c'est que parfois nous n'avons pas le choix. Et même moi, je suis désolé, mais je pense qu'on a toujours le choix. Je m'explique. On n'a pas encore commencé le débat. Je m'explique le jour. En fait, lorsqu'on dit bon d'accord, compte tenu de ci, de ça, je ne peux pas partir parce que si je vais, c'est un choix qu'on a fait, on a accepté. C'est un choix. C'est un choix, on s'est résigné à la souffrance. Parce que si on ne veut tout simplement pas, on en a marre, on claque la porte, on accepte de souffrir en gardant sa dignité, par exemple. Lorsque quelqu'un accepte de Mais tu rentres déjà dans le. Ok, d'accord. D'accord. Excusez-moi. Le débat. Non mais vas-y. Appréhender une relation toxique. Bon, d'emblée, ici au préalable d'expliciter. D'accord. Que la relation toxique n'est pas également due. En fait, c'est pas forcément les deux personnes qui sont toxiques dans la relation. D'accord. La toxicité dans une relation peut venir du mal dominant. Je m'explique. Dans une relation, s'il n'y a pas la parité, il n'y a pas l'égalité, il y a une personne qui se sent supérieure à l'autre dans leur relation. Si la personne supérieure a un bon fond, elle tire la relation vers le haut. Et si la personne supérieure a un mauvais fond, elle tire la relation vers le haut. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc si aujourd'hui je suis en amitié avec Chris Natuma, et Chris Natuma a tendance à prendre le dessus, c'est-à-dire qu'il veut m'imposer sa volonté. Et si Chris Natuma a une bonne influence, c'est-à-dire qu'il prend des décisions sages, il agit dans notre intérêt. Même si moi je ne vois pas ça de la sorte, on va vers la bonne. Bien sûr. Et si Chris Natuma a tendance à vouloir me marginaliser pour satisfaire à ses propres intérêts, la relation devient toxique. Dans quelle mesure? Dans la mesure où moi je me dis que j'ai forcément besoin de Chris Natuma, que je ne me suffis pas à moi-même. Oui, bon, personne ne se suffit. Moi je me dis que sans Chris Natuma, je ne peux rien faire parce que c'est un ami qui m'aide beaucoup dans les moments difficiles. Mais Chris Natuma, prenant conscience de sa position dans ma vie, dans le rôle qu'il joue dans notre relation, il continue à appuyer là où ça fait mal. Il insiste dans le mal, il insiste à me faire des choses. Mais moi, vu que j'ai besoin de lui, je fais le choix de la résilience. Et la relation devient toxique. Aujourd'hui, on se chamaille, il me parle mal, je dis d'accord. Les amis me conseillent, non, celui-là, il t'apporte rien, il faut couper la porte. Ok, je coupe le pont. Il m'appelle, bon frère, tu es où? Excuse-moi, hier, c'est pas grave, tu aussi, bon, viens, on se retrouve, on partage un pot, j'oublie. Le lendemain, 2 jours après, il recommence encore. Est-ce que vous voyez? Là, la relation, elle est purement toxique. J'ai une amie, pour terminer, une fois en discutant, elle m'a dit, bon voilà, si tu m'aimes, comme je suis, si tu m'aimes, pardon, tu dois m'accepter tel que je suis. Moi je l'ai repris, je lui ai dit non, si je t'aime, je vais t'arranger à donner le meilleur de toi-même. C'est-à-dire que quand je remarque qu'il y a des failles sur ton comportement, je t'accepte d'abord et ensuite je t'aide à arranger, à améliorer ce que tu peux améliorer. C'est ça réellement qu'on appelle l'amour, que ce soit dans le domaine amical ou dans le domaine intime ou professionnel. Le respect commence d'abord par s'accepter soi-même, se mettre au même degré que la personne qui est en face de vous. Mais jamais se sentir inférieur à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, Aimé. En fait, j'aimerais juste dire, rajouter ce que Franck a su bien dire. En fait, certaines personnes